guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous souhaite de joyeuses fêtes dans le Seigneur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes dans le Seigneur. Soyez heureux, be happy, amusez-vous bien. Je vous remercie bien sincèrement de prendre le temps d'écouter votre émission, La Voix du Serviteur. 1000 fois merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous trouvons sa parole dans Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Et j'en fais la lecture dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ne vous stressez de rien. Ne vous stressez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Sujet. Veux-tu être libéré du stress? Le sujet. Veux-tu être libéré du stress? S'il te plaît, please, écoute ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, le stress est très répandu dans notre société, y compris dans les églises de Jésus. Le stress est très répandu dans notre société, y compris chez les croyants, dans l'église de Jésus-Christ. Dans Matthieu 6, 34, Jésus nous met en garde de la manière suivante. Ne soyez pas stressés, ou si vous voulez, ne vous stressez pas du lendemain, car le lendemain stressera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour ceux qui m'écoutent à Montréal, des fois, il y a des pannes dans le métro. Alors, à chaque jour suffit sa panne. Chers internautes, le stress est à éviter. Il faut le chasser. Il faut l'enterrer. Si nous ne l'enterrons pas, il va nous enterrer. Le stress brise des vies. Le stress brise des vies. Les causes du stress, entre autres, problèmes financiers, un divorce subi, un divorce foudroyant, relations familiales, relations avec des enfants ayant des problèmes, des fois, qu'ils ne sont même pas responsables, et ce, à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Travail. Au sein des pays industrialisés, le travail demeure aujourd'hui la première cause du stress. Trop de responsabilités, des heures de travail très longues, attentes trop importantes de la part de ses supérieurs. Un choc traumatisant produit du stress. Les maladies causées par le stress. Le stress peut causer l'hypertension, le diabète, des maux de tête, des migraines, le cancer, difficulté à trouver le sommeil, mauvaise humeur, crispé, irrité, bref, être en colère. Selon nos recherches, un stress intense ou prolongé peut être source des divers troubles, peut être source de divers troubles, anxiété, fatigue, diarrhée, ACV, eczéma, etc. Chez les femmes, cycle irrégulier, perte de cheveux, fausse couche,
ou accouchement prématuré. Bien-aimés, le stress suscite des problèmes du point de vue physique, psychologique, émotionnel, spirituel, comportemental. Le remède efficace pour le stress, c'est la foi en Dieu et aussi en Jésus-Christ. Le remède efficace pour le stress, c'est la foi en Dieu et aussi en Jésus-Christ. Le stress est une maladie, un cancer. Seul le sang de Jésus, par la foi en lui, peut le guérir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mais tarasisto, humon et cardia. Mais tarasisto, humon et cardia. Tarasesto, impératif présent, troisième personne, singulier. La particule mais indique d'arrêter l'action en progrès. Ça indique d'arrêter l'action en croissance. C'est un ordre. Ne permettez point à votre cœur d'être troublé, d'être inquiet ou d'être stressé. Bref, cessez de vous stresser. Arrêtez ça sec, brutalement. Abraham dit, c'est assez. Un proverbe chez nous, les Haïtiens. Jésus rassure les disciples qu'ils ne devaient pas s'inquiéter ou stresser. Ainsi, quel est le moyen de bannir le trouble, de bannir le stress de nos cœurs? La confiance. La confiance, une foi inébranlable. Voilà pourquoi Jésus ajouta, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir la foi en Christ peut empêcher d'avoir le cœur stressé pendant l'épreuve. Avoir la foi en Christ peut empêcher d'avoir le cœur stressé dans l'épreuve. Dans les versets 26 et 27 du même chapitre, Jean 14, Jésus lègue, il laisse, donnant aux disciples et aussi à nous tout ce dont nous avons besoin pour combattre le stress. Sa foi ineffable. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se double point et ne s'alarme point. Remède efficace contre le stress, le jeûne. Faites autant de jours de jeûne que vous voulez. Je ne vous impose pas un nombre de jours. Mais l'essentiel, l'important, il faut y consacrer des jours. Le juste vivra par sa foi ou par sa fidélité. C'est le même mot en hébreu. Le juste vivra par sa foi ou par sa fidélité. Et mouna, foi en Dieu seulement. Fidélité à Dieu seulement. Hébreu 2, 4. Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable juste est celui qui le demeure jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Cette expression désigne une personne qui fait de l'Éternel son Dieu, lui est attaché et vit dans la foi et l'obéissance à sa loi. Alors, on comprend le texte comme un appel à demeurer fidèle à l'Éternel dans l'adversité. La foi, pierre de touche de la persévérance. Ou, si vous voulez, la persévérance, pierre de touche de la foi. La foi, elle est donc essentielle, non seulement au commencement de notre vie chrétienne, mais jour après jour. Le juste vivra par la foi. Jour après jour,
le juste doit vivre par la foi. Romains 1, 17. La foi, elle n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Le juste vivra s'il persiste en Dieu. Le juste vivra s'il persiste en Dieu. Chers internautes, ici-bas, nous avons une seule vie à vivre. Et alors, à quoi bon? À quoi ça sert de la mener de façon stressante? Pour vous, écoutez bien un verset, s'il vous plaît, très important. Pour vous faire paraître devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche. Soulignez ce qui suit. Du moins, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Colossiens 1, 22, 23. Confiance, foi ferme et établie pour toujours, sans aucun doute, sans nul doute, une foi constante en Dieu, sans arrêt, non-stop. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, mon fils Simon, dès l'âge de 7 ans ou 8 ans, je l'avais inscrit dans un club de soccer. Et là, un jour, dans un match, après le match, j'étais allé voir du point pour retourner à la maison. Mais il pleurait. Je dis, Sim, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ton équipe a gagné. Mais le coach a une politique. Il appelle les jeunes souvent pour les faire asseoir pendant 15 ou 20 minutes. Après, il retourne. Bien, je dis à Simon, mais Simon, pourquoi tu pleures? Ton équipe a gagné. Il dit, papa, regarde, lui, papa, le coach ne l'a jamais demandé de venir s'asseoir. Il jouerait sans arrêt, il jouerait tout le long. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la foi, tout le long, comme dit mon fils, tout le long de notre existence, en dépit des difficultés. Foi, c'est une exhortation à la confiance en Dieu, dans l'épreuve, dans l'attente de son intervention. Bien-aimés dans le Seigneur, foi, c'est une exhortation à la confiance en Dieu, dans l'épreuve, dans l'attente de l'intervention divine. Mon juste vivra par la foi. Mon juste s'applique à celui qui croit en Christ et qui tient bon dans les tracas de la vie. S'il se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Le thème de la confiance inébranlable en Dieu est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Pour confier nos stress à Dieu, il faut connaître la cause. Il faut connaître les causes. Il faut connaître ce qui nous angoisse. Bien-aimés, il faut confier vraiment tous nos stress à l'Éternel. Car lui seul puisse vraiment dire, puisse vraiment faire quelque chose à ce sujet. Selon le docteur Greg Gifford, le stress ne s'agit pas
d'une simple trouble. Ce n'est pas un problème physiologique de mon corps. L'anxiété, le stress est lié à ma confiance dans le Seigneur et ma foi. Jésus identifie clairement le stress comme un mal et un péché. Matthieu 6, 25. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter pour notre vie. Donc, Jésus, il fait référence à Philippiens 4, 6. Le stress peut être le résultat d'un choc dans la vie. Au lieu de laisser nos soucis et nos stress s'arrêter et s'accumuler sur nous, apportons-les où? À qui? À l'Éternel, tout en lui faisant confiance. 1 Pierre 5, 6, 7. Si nous comparons nos soucis à une grosse pierre que nous roulons, ce passage nous invite à rouler cette pierre vers l'Éternel en réalisant que nous ne sommes pas en mesure de porter le poids de nous-mêmes. En revanche, si vous avez déjà souffert d'une grave anxiété, d'un grave stress et que vous avez des douleurs thoraciques, cela vous rappelle que vous êtes limité et que Dieu est infini, que vous êtes petit et que Dieu est grand. Apprendre à ne s'inquiéter de rien, apprendre à ne stresser de rien, apprendre à ne stresser de rien. Le docteur Greg Gifford donne plusieurs remèdes. Quelques remèdes contre l'anxiété, contre le stress. Se repentir. Je ne me repens pas d'une maladie. Je ne me repens pas de la grippe. Mais je me repens des péchés que j'ai commis dans ma vie. Et vous devez faire autant. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe vraiment un remède au péché, l'expiation de Jésus-Christ. Jésus, il a fait l'expiation complète de nos péchés. La première remède, la première étape, le premier remède, oui, la première étape consiste à se repentir de son anxiété, à se repentir de son stress, à s'approcher du Seigneur et à lui dire quelque chose comme suit. Seigneur, pardonne-moi de m'inquiéter. Pardonne-moi d'être stressé alors que tu as le contrôle de la situation. Pardonne-moi de penser que je peux faire le travail alors que je ne peux pas, absolument pas. Aide-moi, je t'en prie, à faire preuve d'une plus grande confiance en toi. La deuxième étape, se souvenir de la nature de Dieu. L'étape suivante consiste à prendre à cœur la nature de Dieu. Dans Matthieu 6, Jésus ne se limite pas à nous dire de ne pas être anxieux, de ne pas être stressé, à ne pas être stressé. Il nous dit de regarder les oiseaux du ciel. Ces oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas et n'amassent pas dans les greniers. Mais notre Père Céleste, ça c'est intéressant ça, notre Père Céleste les nourrit. Il nous dit aussi de regarder les lits des champs et de voir comment
il pousse. Matthieu 6, 30. Le fait, c'est que lorsque nous comprenons que Dieu est omniscient, lorsque nous comprenons que Dieu est omnipotent, notre anxiété, notre stress disparaît peu à peu. Le docteur Greg veut nous faire bien comprendre, lorsque nous comprenons le caractère de Dieu, notre stress, cela disparaît. Cela disparaît, notre stress. Car nous pouvons dire, je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il contrôle la situation. Je sais que Dieu sait tout et peut tout. Il est omniscient et omnipotent. Dans ce cas, pourquoi serais-je d'intervenir et de prendre sa place? Troisièmement, confier nos soucis, confier nos stress à Dieu. La troisième étape consiste à confier tous nos soucis à Dieu afin qu'ils ne deviennent pas des anxiétés. Dans 1 Pierre 5, Dieu nous dit de jeter, de décharger nos soucis sur lui, tous nos stress, car lui-même prend soin de nous. La simple vérité, c'est que lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous sommes stressés, c'est parce que nous essayons de porter nous-mêmes le fardeau. Le problème s'arrête à nous, comme dans un culte de sac. La force dans la faiblesse. Docteur Greg continue et dit, il est possible de guérir de l'anxiété. Il est possible de guérir du stress avec la force en Dieu et par sa grâce. J'irai même plus loin. Non seulement il est possible avec la force de Dieu de laisser derrière soi le stress, mais c'est aussi une responsabilité qui nous incombe. Nous ne faciliterons pas la tâche si nous faisons de l'anxiété notre identité. Oui, certains d'entre nous sont plus disposés ou prédisposés à s'inquiéter et cela peut effectivement avoir des conséquences sur notre santé. Mais si nous prenons Jésus au mot, nous reconnaîtrons aussi qu'il y a des formes de stress, qu'il y a des formes d'anxiété dont il faut se repentir. Mon cheminement n'est pas terminé. Chaque jour, je ne suis pas à la hauteur, notamment en ce qui concerne. Il n'est pas à la hauteur, notamment en ce qui concerne la gestion du stress, la gestion des soucis. De temps en temps, je ressens les symptômes physiques du stress ou de l'anxiété. Cependant, au lieu de m'inquiéter, je les considère comme un signal manifeste, me rappelant que je ne gère pas bien les choses. Je m'égare et je dois changer le cap. Confier les choses au Seigneur. Nous avons un Sauveur qui a déjà remis les choses en ordre entre Dieu et nous. Le prix a été payé. Notre avenir est assuré entre les mains du Seigneur. Apportez vos soucis, apportez vos stress à lui. Et faites l'expérience de la paix. Faites
l'expérience de sa paix. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui luttent contre l'anxiété, à ceux qui luttent contre le stress, je prie pour que vous restiez forts. Il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Ne baissez pas les bras. Pas fait bec à terre. Je prie, moi, pour les serviteurs, je prie pour que vous trouviez la paix et du repos pour votre cœur troublé. Sachez que Dieu est avec vous. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Mon cher ami, Jésus a promis du repos à toutes les personnes fatiguées et chargées qui se repentent et viennent à lui. Jésus a promis du repos à toutes les personnes fatiguées et chargées qui se repentent et viennent à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus se charge du poids de nos péchés. Jésus se charge du poids des péchés de ceux qui ne sont pas encore venus à lui. Son repos, le repos de Jésus est spirituel. C'est une paix intérieure et une liberté face à l'inquiétude, le stress ou l'anxiété. La paix de Jésus, c'est du repos pour ton âme, mon cher ami. Ça dure à jamais. Ça, c'est le verset 29. Nous, les chrétiens, sauvés par Jésus, nous entrerons dans le repos de Dieu, dans le royaume des cieux. Notre repos nous attend dans le ciel. Hébreux 4, 9, 10. Pour obtenir le repos et la paix authentique, il est indispensable de venir au seul véritable homme de paix. Jésus, le prince de paix. Ésaïe 9, 5. Jésus, le Seigneur de la paix. 2 Timothée 3, 16. Le repos et la paix, la vraie paix, ne se trouve nulle part ailleurs. Seulement en Jésus et en Jésus-Christ seul. Sous l'oppression du stress, sous sa pression nerveuse, nous ne sommes pas en paix. Mon ami, es-tu déjà venu à Jésus? Toi seul as la réponse. Toi seul peux répondre à cette interrogation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Comme vous voyez au bas de l'écran, s'il vous plaît, please, por favor, faites un don à la voix du serviteur. C'est le temps des cadeaux. S'il vous plaît, faites un cadeau d'amour. Faites un cadeau d'amour à la voix du serviteur. Il y a, entre autres, l'Hydro-Québec à s'occuper. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, il y a 4 grands projecteurs. 1, 2, 3, 4. 4 grands projecteurs de forme carrée qui sont braqués sur moi. Bien-aimés, s'il vous plaît,
aide-nous, aide-moi à pêcher des âmes pour Christ, à attraper des âmes pour le Seigneur. Le but de la voix du serviteur, son mobile d'action, c'est de pêcher des âmes perdues pour votre Seigneur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5, 10b. Merci d'avance. Merci d'avance. Bien-aimés dans le Seigneur, relaxons-nous en lui. Relaxons-nous en Jésus. Soyons détendus. Je ne sais pas comment ça va détendus. Soyons détendus. Relax. Du calme. Cool down. Remède pour combattre mon stress. Je ne sais pas si vous en avez. Votre stress. Cool down. Remède pour combattre le stress. Amen. Amen. Et amen.